C'est la pleine saison des légumes racines, hein. Topinambour, crône, salsifis. C'est un petit mix de légumes crus et cuits qui vont être servis en entrée. Le plat ce soir, il va se terminer quand même avec ce qu'il y a de plus beau en ce moment dans la saisonnalité, c'est la truffe mélanosporum. Avec 2 pré-entrées, 2 foies, 2 Saint-Jacques, 2 vanilles. Alors, saisonnalité, là, ça fait 30 secondes qu'on discute, vous me l'avez déjà dit 2 fois. C'est une religion pour vous? Ah oui, je suis un ayatollah de la saisonnalité et je ne comprends même pas qu'on puisse faire autre chose que des produits de saison. Je sais que c'est la grande mode aujourd'hui de mettre des fraises, des physalis partout tout au long de l'année, mais c'est tellement plus facile de travailler avec les produits de saison, déjà parce qu'ils sont là, on ne peut pas en manquer, secondo, ils sont moins chers. Donc quand on pense business, obligatoirement on pense moins cher. Et en plus ils sont en pleine maturité. C'est là qu'ils sont les meilleurs. Alors ça c'est la partie création. Quand vous êtes dans l'exécution des recettes que vous avez déjà mises en place, c'est la même chose? C'est exactement pareil parce que très souvent, alors on change nos menus une fois par mois, à part le menu dégustation qui lui peut changer tous les jours, qui peut changer 3 fois pendant le service. Du vendredi soir où on lance le nouveau menu au dimanche midi, quelquefois l'assiette a changé 5 fois de visage. Parce qu'il y a un élément qui n'est pas au bon endroit, parce qu'on n'a pas choisi au départ la bonne assiette. Donc tout un tas de petites choses comme ça qui fait qu'il nous faut au moins 3 jours pour nous caler. J'ai pas de formation avec des grands chefs où on m'a imposé des lignes de conduite. Moi, je suis beaucoup plus de cuisine instantanée, donc je suis plus à l'aise avec un panier qu'avec une figure imposée. Service. Ça a toujours été une évidence pour vous de faire de la cuisine gastronomique? On voulait monter le niveau, on savait qu'on pouvait, on avait des amis qui nous disaient qu'on avait le niveau pour aller chercher une étoile. L'étoile ensuite c'est un peu compliqué à gérer, c'est 2 mois de folie, d'euphorie complète, où tu es le roi du monde, tu es vraiment le roi du monde. Ensuite il y a l'effet inverse qui est à se poser la question quasiment à tous les plats, est-ce que ce plat-là est au niveau? Au bout d'un an, tu l'as bien digéré et tu rentres dans la phase où tu te dis, bon maintenant elle est là, travaillons pour, et ça devient naturel d'essayer de travailler pour garder son étoile. En plus, c'est pas une punition de le faire toujours mieux. Essayer de se dire un matin, tiens, je vais faire de plus en plus attention à mes cuissons de poisson, je pense que c'est quelque chose de constructif et ça, il faut pas que ça devienne... pour moi, c'est pas pénible et je pense que pour mes collaborateurs non plus. De quoi est-ce que vous avez envie, au-delà de ça, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'une 2e étoile. Et j'ai surtout envie d'arriver à vendre mes murs de restaurants pour partir. J'ai eu la chance de pouvoir partir pour des chaînes prestigieuses où je vais de temps en temps passer une semaine dans l'année avec ma carte, avec un de mes collaborateurs. On part, la carte de Passion et Gourmandise est à l'honneur dans un restaurant pendant une semaine. Et il est vrai que j'ai réussi comme ça à aller travailler en Russie, au Kazakhstan, et puis beaucoup surtout en Asie, et que ce soit Jakarta, le Sri Lanka, la Chine plusieurs fois, le Vietnam. Et il est vrai que la vie est quand même un peu plus facile. On a une dernière question rituelle qui est dans ces rencontres, c'est si je vous donnais à cet instant une baguette magique, que vous puissiez devenir n'importe quel personnage, ce serait qui? Je serais cuisinier. Un en particulier? Richard Touax avec 3 étoiles. Et un col bleu, blanc, rouge.